Coucou tout le monde. Alors, voici la première vidéo de l'année 2015. J'ai pas fait en fait de dernière vidéo de 2014 puisqu'en fait je me suis retrouvée un petit peu pris dans le tourbillon de fin d'année. Je devais faire une vidéo par jour jusqu'à la fin du mois de décembre. Malheureusement, je l'ai fait que jusqu'à mon moment de déprime, je crois du 28 décembre, un truc comme ça. Et puis après, toute la semaine, là, la dernière semaine de décembre, première semaine de janvier, c'était un petit peu voilà, la folie, même si j'étais pas débordée de travail, mais c'était un peu voilà, courir un peu à droite, à gauche, faire les derniers trucs au niveau administratif, au niveau après maison, etc. Elle est repartie à se lécher les pattes. Et donc du coup, j'aurais voulu faire cette vidéo-là le dernier jour, enfin en dernière vidéo de 2014, et après de vous faire une autre que j'ai tournée après en première vidéo 2015, mais ça n'est pas le cas. Donc ce que je voulais vous souhaiter avant tout, c'était une très belle année, une excellente année 2015, remplie de plein de choses que vous souhaitez, remplie de bonheur, de santé, de sourire, d'argent, de plaisir, enfin de tout ce que vous voulez pour vous, vos proches, vos amis, votre famille, tous les gens que vous aimez. Voilà, que tous vos voeux se réalisent. Voilà, bref, que du bonheur pour cette année-ci et je m'en souhaite tout autant. Voilà, donc ce que je voulais faire, c'est une vidéo qu'on voit quand même beaucoup en ce moment, mais je voulais aussi la faire parce que je trouvais que c'était une idée plutôt pas trop mal. C'était le bilan de l'année 2014. Donc 2014, ça a été pour moi une année un petit peu charnière où j'ai validé mes changements de vie, puisque on va dire les grosses décisions avaient été prises en 2013, mais la concrétisation s'est faite en 2014. Concrétisation de plein de petites choses en fait, la validation de certaines choses, l'aboutissement d'autres choses. Et encore 2015 s'annonce à mon avis voilà, encore plus décisif à ce point de vue-là. Donc ça on en parlera dans l'autre vidéo avec mes objectifs et résolutions pour l'année 2015. Mais là au niveau 2014, on va dire côté perso, au niveau cœur par exemple, avec Simon, mon amoureux. Je suis toujours avec lui, ça se passe toujours très bien. Maintenant, on va dire qu'on est un petit couple sympathique et on aimerait quand même passer à l'épreuve, enfin à l'étape suivante, puisqu'on se voit quand même très régulièrement, on se voit tous les week-ends. Bon là, la nouvelle épreuve est qu'avec mon travail, maintenant je travaille le samedi. Donc ce qui fait que comme on n'habite pas ensemble encore, voilà, on ne se voit plus que le dimanche et il vient aussi à la maison le mercredi soir. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de passer du bon temps ensemble, en fait, de faire des activités, etc. Parce que le dimanche, il y a quand même pas mal de choses qui sont fermées. Le mercredi soir, il est crevé, puis surtout, on bosse tous les deux le lendemain, donc on peut pas non plus partir à l'aventure le mercredi soir. Donc par contre, on a passé des vacances ensemble en 2014. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau d'être aussi investie dans un couple, parce que je suis sortie qu'avec des crétins en fait, et c'était quand même pas mal relation physique et pas trop relation de partage culturel, intellectuel et plaisir autre que sur un matelas. Donc voilà, et donc je suis agréablement surprise qu'au final ça se passe aussi simplement et aussi agréablement en fait, puisqu'on se pose pas de questions. Enfin moi je sais que voilà, je vis au jour le jour les moments avec lui, et puis je me pose pas de questions de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. Voilà, c'est assez spontané entre nous deux et ça se passe très bien comme ça, donc c'est très bien. Bon, maintenant on a des projets, on espère que ça va se réaliser, se concrétiser et surtout bien marcher, parce qu'on s'entend très bien chacun chez soi. Maintenant, est-ce que ça va être le cas quand on sera l'un sur l'autre, parce qu'on est quand même deux caractères assez différents, je pense. Moi, je suis quand même une grosse chieuse monumentale. Bon, il est bien au courant et il sait comment s'adapter. C'est vrai que je suis assez maniaque sur plein de choses. J'ai un caractère de merde. Je fais mes petits caprices d'enfant gâté. Voilà. Pour un peu vous situer, voilà, quand par exemple j'ai envie d'un truc, c'est vrai que je vais dire non, non, c'est bon, mais au fond de moi, c'est vrai que j'en ai quand même envie, donc je suis un petit peu déçue si ça peut pas se faire. Bon, c'est des trucs cool, mais après, quand ça peut pas se faire, ça peut pas se faire. Mais au fond de moi, je suis un peu déçue et ça se voit sur ma tronche. C'est comme quand j'aime pas quelqu'un, en général, j'arrive pas à le cacher. Je suis désolée. Je suis plutôt, voilà, quelqu'un d'honnête, de franche, et j'arrive pas à faire la faux cul, hein.
qui est pas très bien pour mon métier, mais bon, voilà, je préfère quand même être honnête avec les gens, puis je préfère ne pas travailler avec certaines personnes plutôt que de passer des mauvais moments aussi bien pour elles que pour moi. Bref, donc au niveau 2014, avec Simon, on a fait notre petit bonhomme de chemin, la première étape dans un couple qui est de partir en vacances ensemble. Donc voilà, j'ai rencontré ses parents également en 2014, oui, parce je les ai rencontrés à partir du printemps. Et puis on s'est revus encore après et on est parti donc une semaine en Normandie. Il est venu aussi passer du temps chez mes parents. Non, c'était bien cette année, c'était au mois d'août, me semble-t-il, ou en avril. Oui, c'est quand mes parents sont partis en Thalasso qu'il est venu une semaine entière à la maison où on a vraiment sorti les chiens et tout ça, il me semble. Et puis après, cet été, voilà, il est venu aussi passer un week-end prolongé à la maison. Sinon, que dire d'autre? Voilà, hein, je vous parlerai dans mes projets 2015 de nos projets à nous en tant que couple. Mais voilà, en 2014, c'était vraiment pour continuer dans la lignée d'être bien ensemble, d'avoir des envies communes. Et puis après, la première étape de tout couple qui se respecte, de partir en vacances ensemble. Voilà, point positif, c'est que la grosse Dolly l'accepte parfaitement. Bon, même si on sent de temps en temps qu'il y a un peu de jalousie, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle l'a quand même adhéré comme son mémètre, entre guillemets, comme un membre voilà, de la famille, un peu à part entière, même si elle est contente quand il s'en va, puisqu'elle aime bien après passer son temps à dormir, être toute seule avec moi ou autre. Mais voilà, je pense que maintenant, voilà, on est bien intégrés, on est trois, et voilà, tout se passe bien avec Dolly. Ensuite, autre chose, au niveau de ma vie professionnelle, j'avais fait des choix décisifs, importants et impossibles de marche arrière en 2013, c'est-à-dire que j'avais quitté mon emploi postal où j'avais pété un câble et j'étais mise sous antidépresseur. Voilà, et donc j'avais décidé de partir, de quitter la poste et de changer enfin ma vie, de faire une reconversion professionnelle dans l'esthétique en passant un CAP esthétique. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en 2014, pareil, j'ai trouvé des stages aussi facilement qu'en 2013 parce qu'on m'avait un petit peu fait comprendre que vu mon âge et puis vu la situation un peu économique, des stages, des stagiaires, on n'en veut pas. On veut des gens compétents qu'on paye pas cher. Là, j'ai dit, ils auront quelque chose qui va devenir assez vite compétente à partir du moment où on lui montre les choses, qu'on lui explique clairement les choses. Et en plus, voilà, elle leur coûtera rien du tout. Donc ça, les gens l'ont plutôt bien compris. Je pense que je me suis présentée assez clairement et j'ai expliqué la situation assez clairement. Ils ont vu que j'étais quelqu'un quand même d'assez sensé, raisonnable, mature. Et donc, j'ai trouvé des stages aussi facilement qu'en 2013. Et j'ai eu haut la main avec plus de 15 euros de moyenne le CAP. Je crois que j'ai dû avoir 16 euros. 16 euros. Pourquoi je dis euros? 15 de moyenne, 16 de moyenne. J'ai dû avoir 16 quelque chose de moyenne au CAP esthétique. Ensuite, j'ai passé la validation aussi du module corps, puisque je ne me voyais pas reprendre encore par correspondance pour le BP, etc. Et encore, je ne sais même pas si c'est possible. Bref, je ne pouvais pas aller plus loin, ni financièrement, ni au niveau du temps, etc. Parce que c'est pareil, le temps de chômage est compté. Et comme j'avais un projet de création d'entreprise et que je ne voulais pas non plus le faire au moment que j'aurais plus de revenus, donc là, c'est présenté l'occasion pour moi de pouvoir créer mon entreprise, bénéficier d'une clientèle déjà un petit peu, voilà, qui je pouvais toucher plus facilement, bref. Et donc j'ai commencé au 1er décembre mon activité à moi, l'ouverture de mon petit institut, tout en percevant encore le chômage pour équilibrer en fait, puisque je n'ai pas encore touché l'équivalent d'un salaire complet, là j'ai touché l'équivalent d'un quart ou d'un tiers, on va dire, d'un tiers de salaire, voilà. Et donc, du coup, le service chômage de la Poste me compense à hauteur de mon indemnité de licenciement, enfin de chômage, voilà. C'est pas très clair, hein, ma vidéo, là, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, au niveau professionnel, changement professionnel validé, donc aussi bien au niveau de ma formation et stage, la validation de mon diplôme et enfin l'ouverture de mon institut. Donc maintenant en 2015, reste plus qu'à espérer que ça continue sur la bonne voie. Donc voilà, ensuite au niveau santé, famille, etc., au niveau des plus, on va dire, franchement, tout va bien. Je n'ai pas été malade, j'ai pas eu de soucis. Je me suis pas fait attaquer par un chien cette année. Je me suis pas embrouillée avec des voisins. J'ai pas eu d'accident de voiture. J'ai pas eu donc
Franchement, de mon côté à moi, tout va bien. Bilan plutôt correct à ce niveau-là. Euh, Ensuite, bon, bah, mes parents, c'est pareil. Franchement, au niveau de ma famille, il n'y a pas eu de graves soucis. J'ai perdu personne cette année, bien heureusement. Tout va bien à droite, à gauche. Ma Dolly, c'est pareil. Pas de problème de santé cette année. Elle est allée qu'une seule fois chez le vétérinaire, c'est pour sa visite annuelle, son petit vaccin. Impeccable. Franchement, nickel. Donc, au niveau de l'année 2014, au niveau du positif, c'est tout ce que je peux dire, je pense. Euh, Après, au niveau YouTube, j'ai franchement eu la chance de faire de jolies rencontres. Il y avait des personnes que je connaissais déjà, comme Cécile, comme Pascal, comme Mélanie. Voilà, c'était des gens que je connaissais déjà et que j'ai pu recroiser à plusieurs reprises. Et puis des abonnés également, comme Sarah, comme... Enfin, je ne peux même pas vous citer. J'ai fait plusieurs rencontres comme ça assez sympathiques. Et alors après, le plus gros moment sympathique, c'était donc au mois d'août quand Emma, la personne qui à la base était une abonnée, qui est devenue une amie virtuelle, où on avait fait des échanges de photos, de courriers, de mails, de messages SMS, et puis après donc des swaps et des choses comme ça. Je lui avais proposé au mois d'août de passer une semaine à la maison et voilà, ça a été une très très bonne semaine pour moi. J'en espère autant pour elle et on s'est bien amusé et donc on a continué un petit peu dans la même lignée d'avant où là du coup on fait des choses un peu plus personnalisées parce qu'on a vraiment appris à bien se connaître aussi pendant cette fameuse semaine et vu que maintenant ça fait un peu plus d'un an, ça doit faire un an et demi maintenant qu'on côtoie un petit peu nos envies l'une et l'autre, à s'échanger pas mal de choses. Donc là, le dernier swap qu'on a fait, c'est le swap de fin d'année. Et franchement, voilà, il était merveilleux. Il n'y a pas eu de fausses notes, ni de doublons, ni de choses comme ça, ni de ratés. Tout était parfait, donc top génial. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais dire? Bah, au niveau positif, c'est tout. Hein, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes au niveau YouTube, pro, amour, famille. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, pas mal. Ensuite, le point négatif de cette année 2014, il y en a deux. Il y en a deux. Bon bah, je vous avais fait mon petit topo de déprime en fin d'année. Donc j'ai pris du poids. Voilà, je suis passée quand même de quand j'ai rencontré Simon, je faisais 78 kilos. Entre 75 et 78 parce que c'est vrai que j'étais arrivée à un point où je me pesais plus en fait. Je faisais plus confiance à mes vêtements qu'autre chose et très vite je me suis aperçue en profitant de la vie que mes vêtements me serraient un petit peu et donc récemment je suis montée sur la balance et voilà je suis passée de 78 à 89. Donc voilà, hein, j'ai pris 10 kilos dans la tronche en un an, sympathique. Par contre, voilà, j'ai quand même bien profité. On s'est fait des bonnes bouffes. On a profité tout l'été à s'enfiler des McFlurry tous les week-ends. Voilà. On s'est fait aussi des soirées bien sympatoches avec du popcorn et des machins comme ça ici. Comment ça s'appelle? Ben Jerry's en glace, etc. Enfin, on s'est fait quand même plaisir. Donc voilà, on va dire que c'est une année où on s'est fait plaisir. Maintenant, l'année 2015. Je vous en parlerai aussi, c'est une année où on se fera plaisir autrement, je pense. Mais pour l'instant, j'aimerais me refocaliser sur ma silhouette. Donc voilà, le gros point négatif, je pense, de cette année, c'est ça. Parce que je me suis surtout aperçue au niveau de mes tenues professionnelles qu'il a fallu que je m'achète. Je m'étais acheté une tenue donc en septembre quand je me suis inscrite à la formation. J'ai dû me racheter une tenue au mois de janvier puisque quand j'étais faire mon stage où il fallait être en tenue entièrement, parce que quand on est dans le milieu professionnel, il fallait juste effectivement une veste ou un truc comme ça. Donc la veste, ça allait. Par contre, le pantalon, je rentrais plus dedans. Donc quand j'ai fait mon stage à l'école Éducatel, il fallait que je me rachète une tenue. Et puis le jour de l'examen, je me suis aperçue aussi, un peu en préparant mes affaires pour l'examen, que je ne rentrais plus dans les vêtements que j'avais achetés au mois de janvier. Donc il a fallu que je me rachète également une tenue complète là avant de passer l'examen. Donc sympatoche, voilà. Donc là, ça va, je me suis quand même stabilisée depuis avant l'été, c'était, voilà. Donc maintenant, on va essayer de repartir dans l'autre sens sans avoir besoin de racheter parce que toutes les tenues d'avant, je les ai gardées bien au chaud dans un placard. Donc le but est de revenir en arrière et de remettre assez rapidement la tenue de janvier pour revenir à la tenue du mois de septembre. Voilà. Et alors, deuxième point négatif de l'année, c'est le début des galères financières. Voilà. En partant de la poste, j'ai quand même touché un petit peu d'argent, c'est vrai, des indemnités de licenciement, du haut reclassement, etc. C'est pas joli ce que j'ai fait, là, on voit mes oreilles, c'est pas beau.
Et donc j'ai gagné l'équivalent de combien? Peut-être 6 mois, 6 ou 7 mois de salaire, un truc comme ça. Sauf qu'il faut savoir que donc à partir du 1er octobre, donc j'étais en licenciement. Et je n'ai touché mes indemnités chômage qu'à partir de janvier. Donc en fait, j'ai vécu sur ces 6 mois de chômage, donc octobre, novembre, décembre et janvier, parce qu'on n'est payé que le 12 du mois d'après. Donc voilà, c'était un petit peu chaud patate. Entre temps, il a fallu quand même que je paye Éducatel, qui c'était 3000 euros. Il a fallu que j'achète tout le matériel adéquat et vous savez que un petit peu la valise esthétique, ça coûte très très cher entre les tenues, les produits, les matériels et le consommable, c'est-à-dire les cotons, les mouchoirs, enfin les choses qu'on a besoin régulièrement, les désinfectants pour les mains, les trucs comme ça. Le matériel, après, c'est tout ce qui est spatule en bois, tout ce qui est... Bon, moi, en plus, c'était à domicile, donc il a fallu que j'achète les chauves-cires, alors que toutes celles qui sont à l'école, vous avez les chauves-cires, vous avez le Vapozone, vous avez tous ces trucs-là. Moi, il a fallu que j'achète quand même un minimum pour pouvoir m'entraîner sur les personnes à la maison. Donc voilà, bon après ce sont des choses qui maintenant je réinvestis au niveau professionnel, puisque du coup je les ai amenées à l'institut, enfin voilà quoi, c'est des choses que je peux réutiliser. Pourquoi je m'acharne à faire des trucs moches? Bref. Donc ce sont des choses voilà qui sont pas, c'est pas des dépenses éphémères et inutiles, c'est des choses que maintenant j'utilise professionnellement, certes. Donc il y a eu ça. Entre temps il y a eu Noël où comme j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup d'argent, j'ai quand même me suis lâchée l'année dernière, j'ai fait des cadeaux de ouf un peu à tout le monde. Et puis je me suis fait surtout beaucoup plaisir aussi pendant les soldes. Et puis je me suis acheté plein de choses au niveau maquillage, soins, etc. J'ai pété un petit peu un câble, mais en fait très vite je me suis aperçue que 6 mois de salaire c'est pas grand chose. Surtout quand pendant 3 mois on n'a pas de salaire, hein, et qu'après on a surtout des frais scolaires et des frais de matériel scolaire également. Donc au final, très vite, c'est-à-dire au mois d'août, donc même pas un an après, j'ai commencé à me trouver à découvert et bien comme il fallait, où carrément ma carte a été avalée, enfin interdit d'utilisation, etc. Bon après tout s'est arrangé, mes parents m'ont aidé contre remboursement, etc. Ils m'ont un petit peu avancé histoire de pouvoir redébloquer ma carte. Donc voilà, donc depuis je suis sur le petit fil, parce que c'est vrai que du coup maintenant j'ai plus de réserve d'argent, donc je vis avec ce que j'ai, le minimum syndical. Je vais bientôt pouvoir m'inscrire au Resto du Cœur, je pense. Et que depuis le mois d'août, je ne dépense plus du tout d'argent en ce qui est cosmétiques, soins, etc. Donc je fais avec tout le stock que j'ai et je m'aperçois que j'ai été vraiment une grosse tarée de la vie, puisqu'il me reste encore 2 gros cartons à tester au niveau cosmétique, maquillage on va dire, et puis il me reste encore mais alors des tiroirs à gogo avec des produits, que ce soit des nettoyants visage, que ce soit des crèmes pour le corps, des trucs comme ça. Bon, tout est sous opercule, etc. Donc voilà, je me dis c'est pas... Ça n'a pas pris l'air, il n'y a pas de bactéries dedans et ça ne va pas être perdu de si vite. Donc je pioche dedans. J'ai pu largement terminer 2014 et je pense que 2015 va être aussi largement entamé avant que j'arrive au bout de ce stock. Voilà. Donc je pense qu'au niveau soins et maquillage, 2015 ne va pas être non plus trop de dépenses, voilà. Mais voilà, c'était les 2 gros points négatifs de mon année 2014, qui étaient la prise de poids et les galères financières. Mais par chance, voilà, les points positifs compensent largement les 2 points négatifs, donc je suis plutôt contente, voilà, ça... C'est pas que ça rééquilibre, c'est que ça mange carrément. Donc je suis plutôt contente de mon année 2014, même si je suis aussi contente que ça se termine et en espérant que 2015 soit une année fructueuse, même si je sens quand même les galères se multiplier, puisque maintenant je suis à mon compte et que voilà, je vous ferai un topo sur mes envies, mes objectifs 2015 et puis on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi, quand vous regardez votre année 2014, vous êtes plutôt contente de cette année. Même si, comme moi, je pense que vous êtes contente qu'elle soit terminée, qu'elle soit derrière vous. Et qu'on passe maintenant à de nouvelles choses, à de nouveaux objectifs, à de nouvelles envies. Et voilà, on espère que l'année 2015 sera bien mieux de tout point de vue, à tout point de vue, que l'année 2014. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite encore une belle et heureuse année 2015. Et puis je vous dis à très vite. Bye!